Heureuse et bénie année à vous, chers téléspectateurs de notre chaîne Christus Vivit. Écoutons les titres. Un autre dimanche pas comme les autres. Le dimanche 1er janvier 2023, premier jour de l'an, premier jour de la semaine chrétienne et aussi jour de la célébration de la Sainte Famille dans le diocèse de Bafoussam et dans la paroisse Saint-Justin en particulier. Les membres de la commission se sont mobilisés pour offrir une célébration haute en couleur à la paroisse Saint-Justin, où plusieurs chrétiens ont partagé avec nous leurs prières et actions de grâce pour l'année 2023. Notre équipe a fait un tour à la paroisse Saint-Justin et nous rendra compte pendant cette édition. Affronter une nouvelle année, prendre de nouvelles résolutions, ce n'est pas une mince affaire, surtout lorsque nous pensons aux résolutions de l'année précédente qui sont tombées aux oubliettes 1 à 2 mois après le début de l'année. Dans ce journal, le père Patrick Mugichou de la congrégation des Jésuites en service aux États-Unis nous montrera 3 secrets inspirés de la parole de Dieu pour bien vivre l'année 2023. Il a réussi parfaitement avec le Seigneur. Les développements, c'est dans la suite. Rebonsoir, chers téléspectateurs, une fois de plus, très heureuse année à chacun et à chacune d'entre vous. La nouvelle année est enfin arrivée et à la paroisse Saint-Justin, comme dans le diocèse de Bafoussam, c'était la célébration de la solennité de la Sainte Famille, où la commission de la famille s'est mobilisée pour rendre la célébration doublement festive. Écoutons ce reportage de Stéphanie Bébissi. Dimanche 1er janvier, solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu, et dans le diocèse de Bafoussam, solennité de la Sainte Famille. Les membres de la commission de la famille de la paroisse Saint-Justin, organisés en chorale pour l'occasion, se sont mobilisés en participant pleinement à la liturgie de la messe par des chants, la lecture des textes du jour et des intentions de prière. Leur curé, Abbé Guinoël Chabdakwakam, a exhorté pendant l'homélie les membres de la communauté à assumer pleinement et saintement leur rôle de parents, d'époux, d'enfants, de frères et sœurs au sein de leur famille. Commençons par là, par cette conviction que le papa que tu as, la maman que tu as, si tu crois que Dieu est amour, que Dieu est lumière et que Dieu t'aime, tu dois croire aussi que ce papa que tu as, c'est le papa que Dieu, ton Créateur, a choisi pour toi. Il n'y avait pas mieux. Même si tu crois que ce papa-là, c'est un vénéant, c'est un connard, c'est un idiot, c'est lui que Dieu a choisi pour toi. Et demande-toi, mais Seigneur, pourquoi c'est lui que tu as choisi? Et pas le papa de François, et pas le papa d'Elisabeth. Pourquoi c'est celui-ci que tu as choisi? Le Seigneur a un projet pour chacun. La célébration s'est achevée dans une ambiance festive par une séance de photos pour marquer l'événement dans la joie du premier jour de l'an. Quelques chrétiens ont partagé à notre micro leur action de grâce et leur prière pour cette année 2023. Écoutons-les et prions avec eux. Merci au Seigneur parce que malgré les difficultés, il a été présent et avec lui on a suivi, on a vécu le malheur, gloire à Dieu. Ma prière pour cette année que Dieu fasse à ce que les gouverneurs camerounais puissent changer et puissent subvenir aux besoins de la population. Et je crois que pour cette année, ma prière, c'est surtout que le Seigneur aide les familles à être de véritables lieux où la foi naît et grandisse, pour qu'on ait une société de personnes bien éduquées, bien formées, qui puissent transformer le monde. Dimanche, bonne année à Christus Vivit, c'est ça. Et ce que je peux dire sur le champ, sur le coup, c'est que félicitations déjà d'abord aux producteurs de cette émission, assez intéressante. Je souhaite les vœux les meilleurs pour cette nouvelle année 2023, que cette émission aille plus grandissante
qu'elle nous apporte plus d'espérance, qu'elle nous apporte plus de lumière, qu'elle nous offre plus de joie et d'amour à la Sainte Famille chrétienne et au groupe de famille. Et simplement, félicitations et allez de l'avant. C'est ce que je peux dire. Bravo. Nous avons manifesté un vœu qui nous est très cher et que durant cette année, cette nouvelle année, nous avons fait l'effort de supplier chaque jour le Seigneur afin qu'il nous aide à accomplir cela. C'est qu'il rende la famille Tongwa, qu'elle soit une véritable famille à l'image de la famille de Nazareth. Pendant le tribune, il y a eu les enseignements du Père qui a beaucoup touché notre vécu. Et comme résolution, comme je le disais tantôt, nous avons décidé de davantage focaliser notre regard, puisqu'on ne le faisait pas le plus souvent avant. Or, en tant que famille, nous on a un modèle de famille dans l'église. Et chaque fois en tant que famille que nous avançons dans notre vie de couple, on doit pouvoir regarder l'exemple de la Sainte Famille de Nazareth. Quelle résolution prendre cette année? Comment mieux vivre cette nouvelle année dans la joie et le succès? Le Père Patrick Mugisho de la Congrégation des Jésuites aux États-Unis nous livre 3 principes à mettre en pratique pour aller traverser cette nouvelle année dans la joie et la paix de Dieu. Bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Nous venons d'entrer dans l'année 2023, nous venons de commencer ce premier jour de cette nouvelle année dans nos vies. Meilleurs vœux, les vœux des meilleurs pour vous, pour vos familles, pour vos amis, pour tous ces seuls qui sont autour de vous et qui sont en train de célébrer avec vous à cette heure-ci. Je voudrais nous proposer 3 choses pour cette nouvelle année. La première chose, c'est soyez patient avec vous-même. Chaque année vient avec ses surprises. Chaque année vient avec ses nouveautés. Chaque année vient avec ces nouvelles choses que nous ne connaissons pas encore. Nous avons toute une plage qui est devant nous, toute une histoire que nous allons vivre devant nous. Et être patient avec soi-même, c'est être capable de se supporter soi-même. De se dire qu'il y a des choses dans ma vie que je ne supporte pas. Il y a des choses dans ma vie peut-être que je ne saurais pas porter. Il y a des choses dans ma vie que je dois apprendre à remettre entre les mains de Dieu. Que je dois apprendre à laisser passer. Il y a des choses que je dois apprendre à laisser aller. Être patient avec soi-même, c'est être capable de s'asseoir, de regarder et parfois de simplement sourire. Parfois de simplement regarder avec les yeux et continuer son chemin. Être patient avec soi-même, c'est être capable de savoir que je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas un magicien. Je n'ai pas une baguette magique pour changer tout dans ma vie, pour améliorer tout dans ma vie, pour faire de ma vie ce que je veux qu'elle soit. J'ai des contraintes extérieures. J'ai des choses qui viennent et qui m'affectent. Et donc, pour moi, je dois être capable un moment de laisser aller. Un moment de laisser passer, un moment de laisser faire. Soyez patient avec vous-même. Sachez que vous n'êtes que des humains. Il y a des choses que vous allez maîtriser. Il y a des choses qui vont vous dépasser. Il y a des choses qui vont vous faire mal. Il y a des choses qui vont vous donner de la joie. Et c'est dans tout ça que chacun va construire son expérience. C'est dans tout ça qu'en relation avec Dieu, qu'en restant uni à Dieu, chacun va traverser cette année. La deuxième chose, après cette patience avec soi-même, soyez bons avec les autres. Soyons bons avec ceux qui nous entourent. Ça ne nous coûte rien d'être bons. Ça ne nous coûte rien de faire du bien aux autres. Ça ne nous coûte rien d'être des personnes agréables. 2022 a peut-être été une année horrible pour certains, a été une année de beaucoup de problèmes dans les familles, dans les communautés, dans les amitiés, dans les relations. Mais que cette année 2023 soit une année de bonté. Essayons de faire du bien. Essayons d'être présents dans les vies de nos frères et de nos sœurs. Essayons de donner le mieux que nous pouvons de notre temps, de nos moyens, de notre sagesse, de notre intelligence. Faisons
des autres une priorité dans nos vies. Faisons des autres ces moments de notre vie où nous voulons vraiment construire quelque chose de durable, où nous voulons vraiment construire quelque chose de solide. Essayons d'être présents dans la vie des autres. En famille, soyons présents pour nos enfants, pour notre époux, notre épouse. Soyons bons. Il y aura des moments de difficulté, il y aura des moments de mésentente, mais essayons chaque fois de dialoguer. Essayons de chercher toujours à trouver un terrain d'attente, à trouver une solution, à trouver un moyen de sortir des situations difficiles, parce que nous sommes en chemin, nous sommes chrétiens, nous sommes enfants de Dieu. Et la dernière chose que je voudrais nous proposer, c'est visons l'excellence. Nous savons que beaucoup parmi nous traversons peut-être une période de notre vie où tout semble ne pas marcher. Nous faisons des efforts, nous travaillons, nous essayons, mais il y a moyen d'améliorer. Il y a moyen de faire un travail de qualité. Et c'est cela que je nous souhaite cette année. Soyons des personnes d'excellence. Soyons des personnes qui visons haut. Soyons des personnes qui cherchons à mieux faire, à améliorer, à être excellents. Ne nous contentons pas du déjà fait. Ne nous contentons pas de la limite que nous impose peut-être la société ou de la limite que nous impose la peur, de la limite que nous impose notre fragilité. Allons plus loin parce que nous avons Dieu avec nous, parce que nous avons le Seigneur. Si l'année passée, j'ai déposé ma demande par exemple à 2 endroits, cette année je dépose à 5, 10 endroits. Si l'année passée, je travaillais 4 heures, cette année je peux travailler 5, 6 heures. Essayons d'aller plus loin, visons l'excellence et nous verrons qu'avec Dieu, cette année sera une année de grâce. Je nous souhaite encore une fois une année de paix, une année de bonheur et de santé. Que chacun de vous là où il est, que chacun de nous là où il est, se rappelle que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Qu'en nous habite l'Esprit de Dieu et que nous pouvons toujours, et si nous voulons, mieux faire. Que nous sommes capables d'excellence, que nous sommes capables de vivre avec les autres personnes, d'être bons avec les autres et que nous sommes capables d'être patients avec nous-mêmes. Que le Seigneur vous donne cette grâce en cette nouvelle année et que tout le bonheur, toute l'abondance des biens célestes et terrestres soit sur vous. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui et tous les jours. Amen. Terminons ce journal avec une triste nouvelle. Le pape Benoît XVI nous a quittés samedi 31 décembre dans la matinée. L'Église tout entière remet à Dieu, dans l'espérance, l'âme de ce serviteur de Dieu. Joignons-nous à l'Église universelle pour prier pour lui. Ces obsèques auront lieu ce jeudi 5 décembre à la place Saint-Pierre de Rome. Nous sommes parvenus au terme de ce journal. Merci pour votre aimable attention et que Dieu bénisse votre année 2023.